C'est le maire de Bourdin, M. Philippe Dufour, qui sera opposé à M. Sébastien Jumel, le maire emblématique communiste de Dieppe. C'est un petit peu la ville contre la campagne. On a un élu local à la campagne, justement, face au maire d'une ville un peu symbolique pour le Parti communiste. On peut dire d'ailleurs au passage que le PC tire plutôt son épingle du jeu lors de ce premier tour, de ces élections législatives, puisque, outre M. Jumel qui se qualifie pour le deuxième tour, on peut aussi parler évidemment de M. Lecoq, qui a été député entre autres de 2007 à 2012 et qui avait perdu sa couronne face à Mme Troilic, qui a été battue à plat de couture. Et puis on parle aussi de M. Vulfranc, finalement, qui a très nettement battu Mme Luspan dans la troisième circonscription de Seine-Maritime, celle de Saint-Étienne-du-Rouvray et de Sotteville-les-Rouen. Bref, tout ça pour dire que sur cette sixième circonscription, pour revenir à celle-là un petit peu emblématique, effectivement, c'est un duel assez inédit. On avait pensé à M. Nicolas B, compte tenu du fait que lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, Mme Le Pen avait frôlé les 50%. Il y a eu en quelque sorte un retournement de situation. C'est dû principalement à une campagne de terrain de la part de M. Jumel, qui ne s'est pas contenté d'aller dans les lieux qui lui étaient les plus favorables. On pense au Tréport, où le maire, je le rappelle, est aussi communiste, mais également Dieppe intramuros. Il est allé sur le terrain, il est allé à la campagne, il est allé porter la bonne parole. Et puis quant à M. B, il n'a pas suffi pour lui d'être député européen et d'être le représentant régional de Mme Le Pen dans toute la Normandie pour pouvoir l'emporter dans une circonscription où les choses sont en train d'évoluer visiblement. Il y a là des gens qu'on ne connaît pas, qui sont un peu néophytes en politique. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un rejet de la part des électeurs des appareils politiques traditionnels ou des manœuvres, y compris familiales? On l'a vu avec Marie Le Verne. Alors, vous avez raison de le dire. Alors, dans la sixième circonscription, ce n'est pas tout à fait le cas, même si M. Dufour et Mme Le Verne, on va dire qu'ils ne vont pas passer leurs vacances ensemble pour employer une métaphore courante dans le domaine du sport. C'est vrai que les relations n'étaient pas toujours faciles. C'est vrai qu'à droite, il y avait relativement d'union, il y avait relativement peu de candidats. 8 candidats, c'est un des chiffres les plus faibles sur les deux départements de la Seine-Maritime et du département de l'Eure. Alors maintenant, M. Dufour, encore une fois, il a profité, mais c'est pas le seul, hein, je pourrais vous citer une liste assez longue de candidats qui sont absolument inconnus en Seine-Maritime dans le département de l'Eure, et il a profité de cette vague macroniste indéniable. Vous savez que les Français sont plutôt légitimistes depuis 2002, date à laquelle on a mis en place la formule qui a consisté à privilégier l'élection présidentielle et juste après les élections législatives. Les Français ont toujours été légitimistes et ont donné une vraie majorité au président élu. Maintenant, je vais quand même vous faire une confidence, c'est vrai que ça risque d'être assez difficile. Si on atteint le niveau de 400 députés, qui est le chiffre le plus communément admis de la part des organismes de sondage ce soir, pour une majorité pour M. Macron et son Premier ministre, M. Édouard Philippe, 400 députés, c'est pas obligatoirement facile à gérer. On ne veut pas insulter l'avenir. On se souvient simplement, par exemple, de 1993, où la droite l'avait emporté très largement. En 1997, M. Chirac décide de faire une dissolution. Et là, c'est le PS qui renaît de ses cendres, alors qu'on avait cru qu'il était bel et bien enterré. C'est parce que nous n'avons pas à souhaiter quoi que ce soit à quiconque. Maintenant, c'est vrai qu'il faut faire attention. Et je pense que M. Macron et ses troupes le savent parfaitement bien.